Alors, comment est-ce qu'on passe d'une simple passion pour l'équitation à une entreprise en ligne qui cartonne? Eh bien, c'est toute l'histoire d'Olala Sellerie. Une aventure qui n'a pas commencé dans une salle de réunion avec un business plan, mais avec une frustration. Une frustration bien réelle, celle des cavaliers. On va décortiquer leur parcours ensemble pour voir ce qui fait leur succès. Tout est parti de là. Cette phrase de Clara, la cofondatrice, elle dit tout. Le problème, ce n'était pas le manque de produits sur le marché. Non, le problème, c'était le manque de connexion, le manque d'inspiration. Et c'est cette frustration, partagée par tellement de cavaliers, qui a été l'étincelle qui a tout allumé. Donc cette frustration en ligne, elle a mis le doigt sur un vrai vide sur le marché. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Clara et Geoffrey n'ont pas fait une étude de marché classique. Pas du tout. Ils ont simplement vécu le problème au quotidien en tant que clients. En fait, ils étaient leurs propres clients cibles. C'est ça la clé. D'un côté, on avait l'expérience d'achat de l'époque, des photos de produits un peu tristes, sur fond blanc, sans âme, et de l'autre le rêve, une immersion complète, la possibilité de se projeter et de voir enfin l'équipement en action, sur un vrai cheval. Et c'est ce fossé énorme entre la réalité et les attentes qui a servi de détonateur. Et voilà, on touche au nœud du problème. Le marché était littéralement saturé de produits, mais complètement vide de contexte. On se posait des questions toutes bêtes. Bon, ce tapis, il va ressembler à quoi sur mon cheval? Cet ensemble de couleurs, est-ce que ça va vraiment bien matcher? C'est ce manque de projection qui était un vrai frein à l'achat. Ça paralysait tout. Alors face à ce vide, Clara et Geoffrey n'ont pas attendu. Ils se sont dit « Ok, la boutique en ligne dont on rêve en tant que client, on va la créer nous-mêmes. » Et leur vision, elle était limpide. Du coup, leur mission était toute simple, mais super puissante. Créer l'expérience qu'ils n'avaient jamais pu trouver ailleurs. Et attention, ce n'est pas juste un joli slogan marketing. L'approche, par des cavaliers, pour des cavaliers, c'est vraiment l'ADN de tout ce qu'ils font, de chaque décision. Cette vision, elle repose sur 3 piliers, 3 trucs essentiels. Primo, une sélection ultra pointue. La règle d'or, s'ils ne sont pas prêts à l'utiliser eux-mêmes, ça ne rentre pas dans le catalogue. Point. C'est un gage de confiance énorme. Deuxièmement, l'esthétique, des visuels qui font rêver, qui inspirent. Et enfin, le plus important peut-être, créer une véritable communauté, bien plus qu'une simple liste de clients. Et ça a marché, carrément. Il faut s'imaginer, en un peu plus de 6 ans à peine, ce qui a commencé comme une petite aventure entre 2 passionnés à Paris, c'est aujourd'hui une entreprise avec une équipe de 7 personnes installée dans un immense entrepôt à Cholet. Cette croissance, c'est dingue. Ça prouve bien qu'ils avaient vu juste. Ok, mais concrètement, au jour le jour, ça donne quoi, cette vision? Allez, on va jeter un œil en coulisses pour voir comment la passion s'organise et se transforme en une machine logistique super bien huilée. Alors là, c'est intéressant. Chaque commande, c'est un peu comme un cadeau qu'on prépare. Tout part d'une sélection hyper précise dans les rayons, puis un contrôle qualité super rigoureux où le moindre petit détail est inspecté, et enfin l'emballage, qui est souvent personnalisé avec une petite attention, parfois même un petit mot écrit à la main. À l'heure où tout est automatisé, c'est cette touche humaine qui fait toute la différence. C'est ça qui fidélise. Et ça, Geoffrey le résume parfaitement. Cette phrase, elle veut tout dire. Du coup, chaque geste, que ce soit préparer un colis ou répondre à un mail, ce n'est pas juste du business, c'est une façon de contribuer à cette grande communauté de passionnés. En fait, leur quotidien, c'est un grand écart permanent, et c'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a la rigueur quasi militaire de la logistique, la gestion des stocks, les expéditions, et de l'autre, toute l'agitation, l'effervescence de la partie créative, les shootings photos, la création des looks du jour, et bien sûr ce dialogue constant, permanent avec la communauté. Et là, attention, on arrive au cœur du réacteur, à leur ingrédient secret. Oh là là, Sellerie n'a pas juste bâti une base de clients, ils ont créé une vraie communauté, des gens fidèles et hyper engagés. 175 000. Non, ce n'est pas juste un chiffre pour faire joli sur Instagram, c'est la population d'une ville moyenne en fait. C'est une vraie communauté. Et c'est bien la preuve que leur approche, leur contenu, leur authenticité, tout ça, ça a vraiment résonné chez des milliers et des milliers de passionnés. Alors la question qu'on se pose tous, c'est mais comment ils font? C'est quoi la recette magique? Sérieusement, comment on arrive à garder une communauté aussi impliquée jour après jour? Eh bien, le secret, en fait, c'est qu'il n'y a pas de temps mort. C'est un engagement constant. Ça passe par l'inspiration de tous les jours avec le fameux look du jour. Ça passe par la proximité avec une appli mobile qui, littéralement, les met dans la poche des gens. Ça passe par des rencontres physiques lors d'événements. Et surtout, le petit truc en plus, cette culture de la surprise. C'est comme ça qu'on transforme un client en fan inconditionnel. Bon, si on fait le bilan de tout ça, qu'est-ce qui explique concrètement ce succès? C'est quoi la formule derrière Olala Sellerie? Le premier pilier, il est de taille, le choix. Plus de 45 000 références. C'est simple, une cliente a dit que c'était une caverne d'Alibaba. Je crois que ça résume tout. Franchement, faut le vouloir pour ne pas trouver son bonheur là-dedans. Et le plus beau, c'est que ce ne sont pas juste des mots, ce sont les clients qui le disent.
Quand on regarde les avis, c'est frappant, c'est unanime. Toujours les mêmes points forts qui reviennent en boucle. La diversité du choix, la qualité irréprochable des produits et un service client qui n'est pas seulement pro, mais qui en plus partage la même passion. Et ça change tout. Donc pour résumer le verdict, d'un côté les points forts sont évidents, un choix juste énorme, des marques pointues et tendances, une expérience client aux petits oignons et cette communauté en béton. De l'autre, le petit bémol, s'il faut en trouver un, c'est que les prix peuvent parfois être un peu plus élevés. Mais bon, c'est logique vu leur positionnement premium. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. L'histoire de la sellerie, elle nous montre bien une chose, une passion authentique, quand on la met vraiment au centre de tout, ça devient une arme secrète, un avantage concurrentiel quasi impossible à copier. Alors où tout le monde ne jure que par les algos et la data, peut-être que l'avenir du e-commerce, finalement, c'est juste l'humain, tout simplement.